Bonsoir, troisième. Aujourd'hui, dans notre dernière vidéo concernant les alcanes, on va diviser la leçon en deux grandes parties. Une partie concernant les températures d'ébullition et de fusion des alcanes et une deuxième partie concernant les réactions chimiques subies par les alcanes. En ce qui concerne la température d'ébullition et de fusion, tout ce que je dis à propos de la température d'ébullition va de même pour la température de fusion. Ainsi, si on va parler des alcanes non ramifiés et leur température d'ébullition ou bien de fusion, pour les alcanes non ramifiés, pour les alcanes linéaires non ramifiés, la température d'ébullition ou bien de fusion augmente avec l'augmentation du nombre d'atomes carbone dans l'alcane. Exemple, si on a à comparer la température d'ébullition du C5H14 et température d'ébullition du C4H10, disons. Toujours la température d'ébullition de ces alcanes, dans le cas où ils sont non ramifiés, c'est-à-dire les 5 atomes carbone se trouvent dans une même chaîne carbonée. Pour le pentane, c'est 5H14, de même pour le butane, 4 atomes carbone sur la même chaîne carbonée. La température d'ébullition est toujours plus grande chez l'alcane qui possède le plus grand nombre d'atomes carbone, et ici alors c'est le pentane, c'est 5H14. Alors la règle, je reprends, la température d'ébullition augmente avec l'augmentation du nombre d'atomes C. Ainsi, le pentane contenant 5 atomes de carbone a la température d'ébullition la plus élevée, ou plutôt plus élevée que celle du butane C4H10. On passe maintenant aux alcanes ramifiés. Dans le cas des alcanes ramifiés, on se contente de comparer la température d'ébullition ou bien de fusion des isomères du même alcane. Et c'est pourquoi je vais considérer les différents isomères, disons, du pentane. On va reprendre un tout petit peu ensemble les idées qu'on va faire et voilà, on va considérons les isomères du pentane. Les isomères du pentane, on va étudier la variation de la température d'ébullition de ces différents isomères. Et voilà, ce sont 3 isomères. Premièrement, l'isomère non ramifié ou linéaire, N-pentane. Le deuxième, le composé B, 1, 2, 3, 4. Alors, la chaîne principale avec 4 atomes carbone, c'est le butane. Et une ramification méthyle sur le carbone numéro 2, 2-méthylbutane. Et le troisième, 2,2 diméthylpropane. 2,2 diméthylpropane. Ça va? La règle dit, tout d'abord, l'isomère non ramifié a la température d'ébullition la plus élevée. OK? Alors, l'isomère non ramifié possède la température d'ébullition la plus grande. Ainsi, le composé A, qui est non ramifié, parmi les isomères du pentane, possédera la température d'ébullition la plus grande. Donc, en comparant, disons maintenant B et C, qui aura la température d'ébullition la plus élevée? La règle dit la température. Je commence dès le début. Pour les isomères d'un même alcane, la température d'ébullition diminue quand le nombre de ramifications augmente. Pour les isomères d'un même alcane, la température d'ébullition diminue quand le nombre de ramifications augmente. Peut-être ici, pour qu'on soit plus exact, il fallait dire pour les isomères ramifiés d'un alcane.
Ok, j'ajouterai ramifié. Pour les isomères ramifiés d'un même alcane, la température d'ébullition diminue quand le nombre de ramifications augmente. Par la suite, entre B et C, qui a plus de ramifications? Dans B, on a juste une seule ramification méthyle. Dans C, on a 2 ramifications. Alors C possède plus de ramifications que B et selon la règle, la température d'ébullition diminue quand on a plus de ramifications. Alors pour C où on a plus de ramifications, la température d'ébullition va diminuer. Alors la température de C est plus petite que celle de B. Et comme bilan général de ces 3 isomères, on aura la température de A est la plus grande. Elle est plus grande que celle de B et la température de B est plus grande que celle de C. Et de cette façon-là, on a alors les 3 isomères et la comparaison de leur température d'ébullition. Dans le cas des isomères, le non ramifié a toujours la température d'ébullition la plus élevée et pour les isomères ramifiés, celui qui est avec plus de ramifications a la plus petite température. Et comme on a vu dans la première, au début de cette vidéo, que pour les isomères non ramifiés, toujours la température augmente avec le nombre d'atomes carbone dans l'alcane. Ainsi, un alcane avec 5 atomes carbone aura la température d'ébullition la plus élevée que celle, disons, avec 4 atomes carbone. On passe à la deuxième partie de notre vidéo dans laquelle on parlera des réactions chimiques subies par les alcanes. Cette partie sera divisée en 2 sous-parties de différentes réactions. La première réaction, c'est la combustion complète des alcanes. Une combustion veut dire une réaction en présence du gaz dioxygène et d'une étincelle pour que le corps brûle. Alors, à chaque fois, les élèves, que vous parlez d'une combustion d'un alcane, c'est-à-dire cet alcane réagit avec le dioxygène. Précisément, si vous observez, on va juste parler de la combustion complète où il y a production de certains gaz desquels on va maintenant parler. Ok? Notre étude en troisième concernera juste la combustion complète. Alors, je prendrai l'alcane le plus simple avec un seul atome carbone et voilà le méthane. Quand on dit le méthane subit une combustion complète, alors il réagit avec le gaz dioxygène. Ok? Avec le gaz dioxygène, on sait bien dans une réaction chimique, il y a conservation des atomes, il y a conservation de la matière, mais il y a en fait réarrangement de ces atomes-là. Alors, le carbone, dans la combustion complète, donnera le dioxyde de carbone CO2 et l'hydrogène de l'alcane donnera l'eau, la vapeur d'eau H2O. Alors, les réactifs dans une réaction de combustion des alcanes sont l'alcane, que ce soit le méthane, le butane, le propane, n'importe quel alcane. Le réactif 1, c'est l'alcane. Réactif 2, c'est le dioxygène. Les produits d'une combustion complète sont au nombre de 2. Le dioxyde de carbone CO2 et la vapeur d'eau H2O. Une telle équation est dite équation non équilibrée. Vous vous rappelez, on a parlé dans la classe précédente, en EB8, qu'une réaction chimique doit être toujours équilibrée. Pour une réaction de combustion, toujours troisième. On équilibre tout d'abord le carbone, puis les atomes hydrogène et je termine avec l'oxygène. Une fois vous suivez cet ordre-là, vous ne confondrez jamais. Alors, je commence. Pour le nombre de carbone, j'ai un seul atome carbone dans les réactifs, j'ai un seul atome carbone dans les produits. Parfait. Je passe. Hydrogène, 4H. Ici, j'ai 2H, H2O. Alors, pour que 2 soit 4, je multiplie le tout par 2. Voilà, 2H2O. Et je termine avec l'oxygène. Si je regarde, on a 2 atomes oxygène dans les réactifs. On a 2 dans CO2 et 2 dans
H2O. Par suite, on a 4O. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie le dioxygène des réactifs par 2. Et comme ça, on aura un carbone de part et d'autre. 4 hydrogènes ici, 4 hydrogènes dans les produits et 4 oxygènes dans les réactifs avec 2 du CO2 et 2 de H2O. Et voilà, c'est l'équation équilibrée de la combustion du méthane. On a vu un exemple précis, la combustion du méthane. Donc, si je vais parler d'un alcane en général, on peut établir une équation générale, que ça soit l'alcane, c'est NH2N plus 2 avec la formule générale, oui, on peut. De la même façon, à ne pas oublier qu'une équation doit être équilibrée. Pour équilibrer une équation de combustion, je commence par le carbone, puis l'hydrogène, puis l'oxygène. Comme vous voyez, dans les réactifs, on a Cn, H2N plus 2, alors on a N atomes carbone. N atomes carbone, je passe pour équilibrer les carbones dans les produits et je placerai N. Voilà, ça va pour le carbone. Je passe à l'hydrogène. J'ai 2N plus 2H. Ok? Je viens ici, je place 2N plus 2H. Il y a un élève intelligent qui me fait réveiller. Il me dit, madame, mais attention, si j'écris 2N plus 2, l'hydrogène est déjà fois 2. 2N plus 2 fois 2, ça donnera 4N plus 4. Alors, c'est plus équilibré. Ah, alors, que doit-on faire dans ce cas? Je prends le 2N plus 2, mais divisé par 2. Pourquoi? Car l'hydrogène est déjà multiplié par 2. De cette façon-là, si je vais simplifier 2, ici et 2 de ce côté-là, on aura juste 2N plus 2, H comme exactement dans les réactifs. Et comme d'habitude, je termine avec l'oxygène. Je compte. Ici, j'ai 2N oxygène. De ce côté-là, du côté de H2O, j'ai 2N plus 2 sur 2 oxygène, car l'oxygène n'est pas multiplié par 2. Alors, j'ai tout ce nombre-là. Comme somme totale, je vais mettre un dénominateur commun qui est 2. Alors, j'aurai 4N plus 2N plus 2. Ça sera 6N plus 2 sur 1. Sur 2, pardon. Si je simplifie par 2, alors ça sera 3N plus 1. Alors, pour l'oxygène, ça va être 3N plus 1 sur 2 encore une fois. Troisième, je sais bien qu'il y a certains élèves qui ne sont pas bien avec les nombres et n'aiment pas de comprendre tous ces détails-là. Tout simplement, vous pouvez comprendre ce que j'ai fait, le petit calcul ici, ou tout simplement, vous pouvez la mémoriser. Ok? Alors, pour équilibrer une équation de combustion générale d'un alcane, c'est voilà, c'est NH2N plus 2 plus 3N plus 1 sur 2O2, NCO2 plus 2N plus 2 divisé par 2. Alors ici, faites attention. Quand j'ai divisé par 2, 2N plus 2 divisé par 2, il y a un facteur commun. Ok? Ça pourrait être N plus 1 H2O. Et voilà, c'est NH2N plus 2 plus 3N de plus et avant. 3N plus 1 sur 2O2 donne NCO2 plus N plus 1 H2O. Comment je peux utiliser cette équation-là? Si vous l'avez déjà mémorisée, il y a deux questions qui peuvent se poser. On peut vous demander d'écrire cette équation en général, ou disons, on peut vous demander de donner l'équation bilan de la combustion complète du pentane. Pentane, c'est-à-dire C5H12. Ok? Combustion complète, c'est-à-dire réaction avec le dioxygène pour donner CO2 plus H2O. Alors, ici N égale 5. Tout simplement, là où j'ai N dans l'équation générale, je la remplace par 5. 3N plus 1 sur 2, c'est-à-dire 3 fois 5, 15, plus 1, 16 sur 2, voilà 8. NCO2, j'ai N comme elle est. Qui est N? 5. 5 CO2
N plus 1, c'est-à-dire 5 plus 1 H2O et voilà 6. Ok? C'est de cette façon qu'on peut appliquer l'équation bilan de la combustion générale d'un alcane pour remplacer N par sa valeur selon l'alcane donné. Ok, troisième, c'est tout en ce qui concerne la combustion complète des alcanes. La deuxième réaction subie par les alcanes, c'est la réaction de substitution. En français, en langue française, substitution veut dire remplacement. Un atome d'hydrogène de l'alcane va être remplacé par un autre atome. Ce qui est joli dans cette réaction-là, qu'on va se contenter de l'étude de la réaction du méthane, juste le méthane, le premier alcane, l'alcane le plus simple, avec le dichlore. Ok? La substitution se fait toujours avec un halogène. Vous vous rappelez les halogènes du groupe 7, comme le chlore par exemple, comme le fluor par exemple. Alors, la réaction de substitution, c'est la réaction entre le méthane et un dihalogène, comme le dichlore précisément, dans un milieu exposé à la lumière. Ok? Comme son nom l'indique, il y aura substitution. Substitution, comme je viens de le dire, remplacement. Regardez très bien, suivez-moi, suivez mes flèches. Voilà un atome hydrogène et un atome Cl. Ne pas oublier, le Cl dans la nature ne se trouve pas à l'état simple. Ça se trouve jamais Cl. La forme la plus simple, c'est une molécule Cl2. Alors, le H va être remplacé par un atome Cl. Un atome Cl vient se mettre à la place de H. Et par suite, la formule sera C avec 3 H, mais le quatrième H est remplacé par un atome Cl. Et où va partir cet atome hydrogène-là? Tout simplement, cet atome hydrogène va passer, se mettre à côté le chlore qui reste. Alors, du dichlore, il y a un atome chlore qui a remplacé le H et un atome chlore qui reste à part. Une petite liaison chimique se forme entre cet hydrogène-là et ce chlore. Comment appelle-t-on le produit obtenu? C'est quoi? Il y a un seul chlore sur le méthane. Tout simplement, c'est le monochlorométhane. Ok? Mono pour 1. Chloro pour Cl. Méthane car on a un seul atome carbone. Et voilà, monochlorométhane. Si dans le milieu on a encore de la lumière, la réaction de substitution ne s'arrête pas mais elle continue. Vient ce monochlorométhane avec du Cl2 toujours dans le milieu en présence de la lumière qui est toujours présente. Et une deuxième substitution peut prendre lieu. Ne pas oublier Cl2, c'est-à-dire Cl relié à un autre atome Cl. Et voilà, une deuxième substitution prend lieu. Un atome Cl vient remplacer un atome H et on obtiendra Cl, le Cl ancien avec le nouvel atome Cl et deux atomes H. Et ne pas oublier, qu'est-ce qu'on aura toujours? Le H qui est dégagé, qui s'échappe du chlorométhane va se mettre avec le Cl et on obtiendra aussi HCl. Comment appelle-t-on le produit formé? C'est toujours du méthane, car on a un seul carbone. C'est toujours du chlorométhane, car on a du chlore. Mais cette fois-ci, on a deux atomes chlore et par suite, c'est le dichlorométhane. On continue. Toujours dans la substitution du méthane, je reprends ce que je viens de dire. Le méthane avec un seul atome carbone et 4 atomes d'hydrogène peut subir une substitution. Ceci veut dire un remplacement d'un atome H par un atome Cl. Voilà l'atome H, il s'échappe et il est remplacé par un Cl. Ça sera C
avec 3H, mais avec un seul chlore. Et on a dit qu'il s'agit du monochlorométhane. L'hydrogène du méthane, l'hydrogène rejeté avec le Cl qui reste donne le HCl. Dans des conditions favorables, si dans le milieu il y a toujours du Cl2 et de la lumière, les réactions continuent. Le monochlorométhane subit une deuxième substitution. Un autre atome H sera rejeté et remplacé par un atome Cl. Et de cette façon-là, on aura le méthane toujours, mais cette fois-ci avec 2 atomes chlore, et par suite, c'est le dichlorométhane. Encore une fois, dans un milieu où les conditions sont favorables, avec de la lumière et du Cl2, le dichlorométhane peut subir aussi une substitution. Un atome hydrogène est rejeté et remplacé par un atome H de nouveau. Alors, ça sera C, mais avec 3 atomes chlore et un seul H. Et c'est monsieur le trichlorométhane. Le trichlorométhane trouve que dans le milieu, il y a toujours du Cl2, il y a toujours de la lumière. Alors, il dit pourquoi ne pas rejeter le dernier hydrogène et le remplacer par un atome Cl? Et voilà, on aura un carbone avec 4 atomes chlore. Et ici, il s'agit du tétrachlorométhane. Avec aucun atome hydrogène, et la substitution s'arrête ici. La question ici, troisième, se pose de différentes façons. On peut vous demander d'écrire la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, la quatrième étape, ou on peut vous dire d'écrire toutes les réactions en une seule étape. On va faire la somme. Regardez très bien. Suivez très bien avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on avait tout d'abord? On avait CH4. Si je vais faire maintenant la somme, ok? On a CH4, voilà. Avec combien d'atomes de molécules dichlore? Une molécule, 2 molécules, 3 molécules et 4 molécules. Voilà, avec 4 Cl2. Donne quoi? Est-ce qu'on obtient le monochlorométhane? Non. Car le monochlorométhane, une fois il est obtenu, il va réagir. Alors, il est une fois produit, une fois réactif, il n'existe plus. Le dichlorométhane, encore c'est la même. Le dichlorométhane, il est une fois produit, une fois dans les réactifs. Alors, il n'est plus dans le milieu. Alors, quoi à propos du trichlorométhane? Encore une fois trichlorométhane, une fois dans les produits, une fois dans les réactifs et il n'existe plus. Il n'existera dans le milieu que le réactif, le produit final, qui est le tétrachlorométhane. Ce tétrachlorométhane ne peut plus réagir. Il n'est jamais considéré comme réactif, alors il est obtenu à la fin. Avec, évidemment, combien de molécules HCl? 4 molécules HCl. Et c'est l'équation de la substitution, dernière étape de la substitution du méthane. Si la question est de s'arrêter vers la deuxième étape, alors ça sera CH4 plus 2Cl2 donne C, deuxième étape, avec 2 atomes de chlore. dichlorométhane et 2 HCl. Donner la troisième étape en une seule équation, ça sera CH4 avec 3 Cl2, la troisième étape, et on obtiendra trichlorométhane avec 3 chlore et 3 HCl. Alors, c'est selon la question qui se pose, mais en tout cas, c'est juste tout ce qui est nécessaire à vous. C'est juste la réaction de substitution du méthane par le dichlore, ou on l'appelle la chloration du méthane. Ça va? J'espère que ça va être bien clair pour vous. Vous pouvez reprendre la vidéo autant que vous voulez, s'arrêter là où vous voulez pour que les idées soient claires. De cette façon-là, on a terminé le cours du chapitre des alcanes. On se verra plus tard dans des leçons qui vont venir. J'espère que j'ai pu vraiment vous aider au maximum possible. Grand merci les élèves.